Il y a plusieurs entrées. C'est la grotte du Pec de l'As, donc c'est un monument classé monument historique. Il y a plusieurs entrées, il y a celle-là et il y en a une autre un peu plus loin à 50 mètres. Elle est ouverte? Non, sont toutes grillagées, interdites. Mais alors il y a deux points à dire donc au niveau archéologique, mais je parle juste un petit mot sur les chauves-souris. Donc en gros sur toute la zone on a déjà détecté 9 espèces. C'est pas impossible qu'on arrive à 10, 11 ou 12 espèces. On n'a pas tout investigué. Hein. Mais ici, dans ces grottes, il y a le petit rhinolophe, le grand rhinolophe et le rhinolophe rial. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'est vraiment des espèces ultra protégées et qui seraient forcément impactées par cet aménagement, c'est certain. Donc c'est une des raisons, si on se bat, si jamais ce projet avance, etc., et si on doit aller plus loin au niveau juridique et tout, c'est sûr que ce seront des arguments qu'on pourra sortir. Ce sont quand même des espèces bloc-projet, ça. Hein. Mais oui, surtout qu'ils sont très sensibles à toute la lumière. Toutes les enseignes qui sont éclairées et tout, pour eux c'est très très dangereux parce qu'ils sont visibles. Tout à fait. Donc c'est vraiment embêtant pour toutes les chasses, ils sont obligés de se planquer. Voilà. En plus, il y a une loi, c'est les 500 mètres autour des monuments historiques. Voilà. Bon, théoriquement, je ne sais pas s'ils ont touché à cette loi. Ils sont on est dans un backlash écologique actuellement, hein. Mais je crois pas que je crois que les 500 mètres est toujours là. Et la loi est assez subtile, il faut qu'il y ait co-visibilité. Alors là, il y aura forcément co-visibilité. Si vous faites une route là, il y a co-visibilité avec l'entrée de la grotte. Donc à mon avis, là, on viole la protection des 500 mètres. Bah oui, parce qu'en plus, ils sont obligés d'attendre du coup très longtemps avant d'aller chasser, tellement il y a de lumière. Et donc, par rapport aux autres chauves-souris qui, elles, vont aller chasser plus tôt, ils ont moins de nourriture et ils font des trucs pour... C'est ça, voilà. Ah ouais, c'est horrible pour eux. Tout à fait. Alors, un petit mot sur l'archéologie. Un petit mot rapide, il y a deux choses. Il y a l'histoire des découvertes. Alors c'est 1816, la découverte. C'était des grands noms de la préhistoire. François Joannet. Ensuite, vous avez peut-être tous entendu parler de Didier Pironi, qui était l'instituteur des Jésuites, qui a beaucoup découvert avec l'abbé Breuil. Et donc en 1909, il va commencer une fouille. Et là, il découvre, j'en rentre dans le degré d'importance de cette grotte, il découvre un crâne. Or, vous vous rendez peut-être pas compte, mais en préhistoire, on a très peu de vestiges humains. On a beaucoup de silex, on appelle ça des artefacts, des objets façonnés par l'homme, des os taillés, des silex. On a très peu de dents, de mandibules, de crânes. Or là, on a un crâne d'enfant. Ce crâne fera couler beaucoup d'encre pour le dater. Ça prend un siècle. Aujourd'hui, on pense que c'était il y a 40 000 ans à peu près, ce crâne d'enfant. La grotte elle est occupée entre 80 000, même 100 000 d'après les dernières datations, et 30 000 à peu près. Il y a encore des gens qui viennent tout le temps pour les nouvelles techniques de datation et qui essaient d'affiner. Et alors ce qui est intéressant, parce que vous n'avez peut-être pas trop d'idées là-dessus, c'est que en fait c'est l'époque de Néandertal. Situez-vous Néandertal et Cro-Magnon. Alors Néandertal d'abord, entre grosso modo 120 000, 40 000, 30 000. Et Cro-Magnon arrive après. Lascaux et Cro-Magnon, c'est daté de 17 000. Bon, ça c'est une chose. Donc ici, c'est Néandertal. Alors, quelle est la différence? Néandertal, il a une capacité de crâne plus grosse que la nôtre. Nous, on est des Cro-Magnons. On est sapiens. Donc Néandertal a un plus gros crâne, une orbite un peu féroce, en même temps, on lui attribuait les premiers enterrements humain, donc le respect des ancêtres, les premières formes artisanales, là. Donc ça c'est intéressant. Et c'est la première découverte d'un crâne humain en Dordogne. C'est le plus ancien artefact humain. Ça c'est important quand même. Enfin, ils ont trouvé là des pigments. Ils ont trouvé des os taillés en plus de ce crâne. Donc il y a des traces artistiques. Et les pigments, c'était quoi? C'est du noir. C'est du dioxyde de manganèse. Celui qu'ils ont utilisé aussi à Lascaux et qu'on ne peut pas dater. Ce qu'on date, nous, c'est le carbone 14. Donc à Lascaux, ils ont daté avec les lampes à huile. Ici, ils n'ont pas pu dater le manganèse, mais ils ont procédé par analogie avec les silex et puis par quelques datations plus récentes. Voilà. Je m'arrête là. En tout cas, vous voyez l'importance du pêche de Lazé. Et tous les grands préhistoriens, encore aujourd'hui, ils filent ici parce que c'est la grotte que vous trouvez dans tous les bouquins. C'est la plus ancienne du Périgord. Il y a une petite dent qui a été trouvée ailleurs aussi. Et ça, le crâne de ce jeune enfant,
c'est le plus ancien vestige. Voilà. Alors, donc vous voyez aussi le potentiel de ce site. Et là, vous avez quand même une piste cyclable, donc une espèce d'axe touristique. Vous êtes d'accord, qui part de Sarlat, on est tout près de Sarlat. Donc vous voyez les potentialités éventuellement à guider, pourquoi ne pas faire un arrêt par exemple le long de la piste cyclable, un arrêt, et puis avec un petit chemin, puis peut-être un sentier interprétatif. Bon, si c'est trop fragile, il faut y réfléchir, voir l'impact. Vous vous Dans ces rappelez qu'à conditions. Lascaux, on a interdit la construction près de la grotte d'origine. Ouais. On a fait Lascaux 4 à distance pour éviter les nuisances et les altérations. Et tu t'en rappelles Champignons, de la algues. distance, Laurent? Lascaux au moins de 2 km là. Mais je sais pas quelle est la règle, je ne l'ai pas en tête. Enfin, Mais ce serait, c'est au moins à 2 km. disons, il y a un potentiel, si tu veux, d'aménagement écotouristique, donc de façon très, très raisonnable, pas de construction rien du tout, uniquement pour l'éducation, la sensibilisation des gens. Je pense qu'ici, il y a vraiment un potentiel important. Donc voilà, par exemple, un des projets de la commune, ça pourrait être un projet intelligent, je pense. Plutôt que de tout rabaser, mettre en valeur ce site d'un point de vue écotouristique. Voilà. Je propose de lire un extrait du livre de Jean-Joseph Espande où il précise, il détaille l'entrée de la grotte, très précisément, écrit par lui, il écrit très très bien. Comme on ne peut pas y aller, on va pénétrer la grotte avec lui. Lorsqu'on pénètre aujourd'hui dans la grotte du Col de l'Âge, à l'époque, Attends que la voiture passe. ça c'était en 1900, début du XXe siècle. Début du XXe siècle, voilà comment était la grotte. Lorsqu'on pénètre aujourd'hui dans la grotte du Pays de la Hazdé et que l'on marche sur le sable qui en forme le sol, au milieu des débris d'ossements et de silex, on se sent dominé par une impression de solitude intense à laquelle vient s'ajouter le sentiment produit par le grand calme de la campagne. Alors là, c'était il y a combien de siècles? Qu'interrompt seul le bruit de quelques voitures passant sur la route à 100 mètres au-dessus. Ou le roulement d'un train, à la place de la piste cyclable, il y avait un train, qu'on voit venir de loin, du côté de Carsac, et qu'on entend passer, réveillant les échos de la grotte, à quelques pas de vous, avec un tapage infernal. On ne peut, en présence du paysage qui se déroule sous nos yeux, du bord de la grotte, du pittoresque horizon formé par les petites collines arides ou verdoyantes qui entourent et divisent avec une grande variété d'aspects une vallée de prairies, on ne peut, en présence de cette richesse et de cette vie de la nature, s'empêcher de songer aux générations qui vécurent là où vous êtes. Il y a des milliers de siècles qui jouirent du même spectacle, car la nature, elle ne varie pas, et dont il ne reste que quelques rares ossements que vous foulez aux pieds, rêvant et cherchant des silex dans le sable. Certaines personnes se laissent surprendre par la nuit, et lorsque le crépuscule remplit la vaste grotte d'ombres fantastiques, elles éprouvent une sorte de frayeur superstitieuse. Il leur semble voir, couchés près des parois, les anciens troglodytes, brusquement réveillés au milieu de la nuit par le grognement d'une bête sauvage. Nulle époque à la vie de l'humanité, si ce n'est celle du Moyen-Âge, ne frappe plus et ne mérite plus de frapper l'imagination des Saladés que la première époque préhistorique. Merci. Bon voilà. Ils ont fermé la grotte en 1927. Ils ont classé la grotte et fermé la grotte en 1927. Ah oui, Juste après, sans doute, le taxe d'extension.